Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue voyageurs béliers, c'est parti tout de suite pour votre tirage, j'accélère devant vous et je vous retrouve pour la lecture intuitive. À tout de suite. Alors les béliers, cette année, on est très content pour vous puisque l'arcane majeur, l'énergie qui va guider globalement cette année 2024 n'est autre que l'as de denier. Seul arcane que l'on peut tenir à l'horizontale, d'accord? Les arcanes se lisent comme ça, celle-ci, non. On parle bien d'ancrage, de matériel, de renouveler son potentiel matériel. Donc ça peut évidemment impliquer le monde de vos finances, votre abondance matérielle, mais on parle aussi d'un renouvellement cellulaire, d'un renouvellement du corps. Donc plein feu cette année-là sur l'opportunité d'une grande réactualisation de sa vie matérielle, donc qu'elle soit financière ou qu'elle soit physique. On y voit ici clairement la cellule avec au milieu la fleur du lotus, donc qui va libérer un grand potentiel de renouvellement de toute cette partie de votre vie. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous attaquez l'année, c'est un autre as, et c'est l'as d'épée. C'est l'arcane de la pensée créatrice. Vous arrivez dans cette année-là, 2024, avec des projets en tête, avec la visualisation, ou le pouvoir de visualiser toute cette année. Ce sera très important là de prendre le temps en début d'année de créer cette imagerie mentale de tout ce que vous voulez accomplir en 2024. Cet as d'épée, il est particulièrement puissant puisqu'il libère une nouvelle vision. D'accord, des choses, de la vie. On est de toute façon dans une réactualisation. Les choses vont changer, les choses vont évoluer en profondeur pour un réalignement entre votre vie matérielle et votre dimension spirituelle. Les bagages que vous emportez là pour ce voyage, c'est le 7 d'épée. Donc ce sont aussi bien les bagages concrets et matériels, la dynamique matérielle dans laquelle vous allez aborder cette année, mais également ce que vous devrez travailler en termes de bagages à se délester. Et le 7 d'épée, il vous invite à vous délester de pas mal d'illusions. D'accord? On voit ici, on est avec la lune, on travaille le reflet de la lune, et son reflet n'est pas la réalité. Donc, 2023, vous avez pu entretenir certaines croyances, certaines résistances que vous emmenez encore en 2024 et vous aurez cette année là pour revoir tout ce système de croyances, le réadapter pour pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont et non plus dans la frustration de ce que vous aimeriez qu'elles soient. D'accord ? Ici, on a mis dans ces bagages quelques chimères, quelque chose non réaliste, non réalisable, dont il faudra se défaire concrètement en 2024.
Comment vous communiquez en 2024 durant ce voyage? Quelles sont vos capacités d'adaptation? On a une arcane majeure, donc il y a un focus ici sur ce secteur de votre vie, la communication, les petits déplacements, votre environnement familier dans lequel vous serez invité à prendre la posture du hiérophante, du pape, l'arcane majeure du pape. Dès qu'on a une arcane majeure, forcément, on a un focus plus important, d'accord, sur cette énergie. L'hiérophante, c'est le conseiller de l'empereur. C'est bien celui qui conseille le plus installé dans la matière. L'hiérophante est celui qui, justement, est capable d'allier sa spiritualité, les messages qu'il reçoit au niveau subtil du cosmos et de les ancrer dans la matière. C'est aussi celui qui a l'œil au détail, d'accord, qui a une vision globale des choses pour pouvoir transmettre la sagesse. Donc on peut parler d'une posture cette année de père de famille, de patriarche, de sage. On pourrait imaginer, si vous êtes dans l'enseignement, que c'est une année où vous pourriez être particulièrement reconnu dans cette sagesse. Donc en fonction de là où vous en êtes par rapport à cet alignement entre vie spirituelle et vie matérielle, vous aurez un an pour réaligner et stabiliser cette spiritualité dans la matière. Au niveau familial, la maison 4, donc comment le voyage vous construit intérieurement, ce qu'il vous apporte en termes de sécurité, qui vous êtes dans les profondeurs. On a un 10 de coupe, on ne demande pas mieux. La famille, ce que l'on transmet à sa famille, ce qui nous est transmis par la famille, nous amène un grand bonheur. Donc il y a un socle important cette année au niveau du foyer, à partir duquel vous pourrez vous élever. Et on va voir tout de suite que ce sera important d'avoir cette assise affective, d'être entouré par les siens, de se sentir en sécurité dans son foyer pour pouvoir aborder les challenges de cette année 2024. Alors, ce que le voyage vous permet d'exprimer en termes de créativité, on est sur le 5 d'épée. Donc vigilance ici, puisque le 5 d'épée... Alors, le 5 d'épée nous permet toujours de transcender une forme de sclérose, quelque chose qui est un petit peu figé. Et ici, on parle du système de pensée, du système de communication. Et cette année, là, il va falloir être vigilant à la forme que vous mettez quand vous transmettez les choses. Puisque ce 5 d'épée, clairement, il nous parle d'une forme de conflit, quand même. Intérieurement, on est dans l'entre-deux, entre le fait de s'accrocher à des anciens systèmes, à ce qui nous sécurise, et en même temps ce qui ne nous suffit plus, ce qui ne nous nourrit plus, et ce qui ne nous stimule plus. Donc aujourd'hui, cette année, on sera sans doute à la recherche, là, d'une nouvelle exploration de sa créativité, de son désir, puisque on pourrait être assez insatisfait en fait de ce qu'on vit. Il y a quelque chose qui vient nous remuer un petit peu dans cette dimension sexuelle et créatrice, puisque on est vraiment dans le secteur de ce que l'on transmet à partir de nous. Et là, avec ce 5 d'épée, ce que l'on transmet, on le transmet, mais il peut être difficilement reçu, puisque dans la forme, on est quand même dans quelque chose d'assez tranchant. Donc il y aura une vraie vigilance à avoir cette année, à revoir votre communication, à vous mettre bien au clair au niveau de votre intention avant de communiquer, pour ne pas que ça parte dans tous les sens et que ça dégénère en conflit. Ce que le voyage vous demande de réajuster en vous, c'est justement ce 5 de bâton. Donc on a à nouveau un 5, on a à nouveau quelque chose d'assez conflictuel qui nous met en rivalité, qui nous met dans une forme de conquête par rapport à nos désirs. Et ça, il va bien falloir ici aussi revoir la forme, puisque ce 5 de bâton, il vient bousculer un engagement. Il pourrait y avoir du changement quand même cette année. Attendez-vous à une année peut-être un petit peu tonique dans les échanges, puisqu'il va falloir améliorer ici aussi votre communication, la communication de vos désirs.
puisque visiblement il y a quelque chose qui est un petit peu plan-plan, qui demande à être réveillé, mais c'est pareil, hein, dans votre manière de communiquer, ça, il va vraiment falloir là y mettre les formes quand même. Comment vous entrez en contact, justement, comment aborder les rencontres, ce qu'elles vous apprennent de vous. On a ce 6 de coupe, pardon. Et ce 6 de coupe vous apprend à revenir à une forme d'innocence, à revenir à l'instant, à ne sortir donc peut-être des difficultés du passé, ne pas vous projeter trop, puisque il est question avec le 6 de coupe de faire avec ce que l'on a, de s'en satisfaire et de se nourrir de ce qui est en place au moment où on le vit. D'accord, donc sans anticipation, mais surtout ce 6 de coupe, il demande quand même à laisser des regrets derrière, à laisser des chimères, d'accord, à laisser des chimères du passé. Donc si l'année 2023 a été un petit peu difficile dans la relation à l'autre, dans la relation contractuelle, la relation d'engagement, il s'agirait aussi là de sortir des désillusions et de reconnecter avec l'instant, avec l'échange, avec le moment vécu au moment où il est vécu. Ce que vous devez transformer pendant ce voyage, c'est la princesse de denier. La princesse de denier, c'est celle qui va concrètement mettre va travailler en fait le potentiel de l'as de denier. La princesse de denier, elle va partir à la découverte d'une opportunité matérielle. Donc elle se reconnecte ici, elle est très, très au contact de la nature, très connectée avec son instinct, et c'est ce qui dans son placement là, c'est ce qui demande à être transformé. Donc c'est le rapport à l'instinct qui demanderait à être transformé. Qu'est-ce que vous en faites de cet instinct? Est-ce que vous le tournez contre l'autre ou est-ce qu'il vous permet de subvenir à vos besoins? Il s'agirait cette année-là de pouvoir faire une forme de reset pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités matérielles, des choses sur lesquelles vous serez peut-être moins à l'aise au départ, mais qui pourront finalement vous sortir là d'une forme de marasme qui est le 5 d'épée au niveau de la dimension sexuelle et créative. Donc il s'agit de reconnecter avec votre instinct pour aller voir plus en profondeur ce qu'il y a à transformer concrètement dans votre vie. Votre philosophie, le sens profond de ce voyage, c'est magnifique. C'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est votre énergie, c'est vraiment comment on atteint la victoire. Vous êtes les guerriers du zodiaque, les béliers. Vous avez ça en tête, vous sortirez victorieux, vous partez vraiment cette année avec des nouveaux plans, des nouveaux projets. Et vous partez clairement là dans l'idée de cette conquête. Mais au niveau de l'aboutissement de ce voyage, ce que vous allez donner de vous au monde, à la collectivité, on a une arcane majeure qui peut faire un petit peu peur puisque c'est l'arcane de la tour de la maison Dieu. Donc, au niveau socio-professionnel, au niveau social, les choses pourraient s'écrouler un petit peu et on est en lien avec ce qui doit être transformé avec cette princesse de denier qui demande de se réouvrir, de sortir des sentiers battus, de se réouvrir à des choses un petit peu moins connues. Et c'est bien ce que nous dit la tour, c'est-à-dire que si votre stature sociale était stable depuis quelques années, cette année, il peut y avoir du grand chamboulement à ce niveau-là. Mais la tour vient vous remettre sur votre ligne, sur votre droite ligne, pour réajuster justement cette spiritualité avec la vie matérielle. Ce que propose aussi, d'accord, le renouvellement de l'as de denier, puisque il vous propose en fait d'élever le débat. D'accord, de ne plus vous satisfaire de ce qui vous nourrit d'un point de vue matériel purement financier, mais bien ce qui vous nourrit d'un point de vue spirituel aussi. Et il s'agit de ramener ce spirituel dans la concrétude de ce quotidien. Donc la tour pourra vous amener cette année des événements qui pourront être peut-être contrariant sur le moment, mais dont vous pourrez assez vite récolter les bénéfices en comprenant ce que c'est venu épurer concrètement. On ira voir évidemment dans l'extension comment tout ça se déploie et se développe. Les compagnons de voyage,
c'est le prince de bâton. Il pourrait y avoir beaucoup de rencontres cette année dans le domaine amical, dans le domaine des réseaux, dans le domaine des associatifs, et ces rencontres pourraient être importantes justement pour vous aider à trouver votre voie, puisque on est de cet ordre-là, puisque les choses vont être bousculées au niveau socio-professionnel, et le prince de bâton pourrait bien, puisque lui, c'est l'énergie donc du désir de découvrir ce pourquoi on est fait, sa juste place au monde, et ce prince de bâton pourrait vous apporter tout un tas d'opportunités donc sociales pour vous aider à faire ce réalignement et pour élever le débat, donc trouver une manière, la manière la plus juste pour vous de gagner votre vie, mais que ça vienne nourrir également votre philosophie et votre dimension spirituelle. Comment se termine votre voyage? Le bilan donc à atteindre et la préparation du prochain, bien sûr, ce sera l'impératrice. Et l'impératrice vous amène bien à revoir les choses. On est dans une énergie de découverte. On rejoint cette innocence, cette princesse de denier. On rejoint ce prince de bâton. On se réouvre avec l'impératrice. On ne s'arrête sur rien. On explore. D'accord? Donc cette année, elle est là pour explorer tout un tas de champs des possibles pour pouvoir vous réaligner concrètement, donc pour réaligner cet axe spirituel matériel. Donc l'impératrice, elle va être hyper créative, donc effectivement ce 5 d'épée qui peut aller un petit peu dans tous les sens, qui peut aller explorer, communiquer, voyager, bouger, pour aller à la rencontre de ce qui le fait vibrer réellement, et pouvoir passer donc au 6 d'épée, où on s'éloigne concrètement de toute forme de difficulté ou d'obstacle, et c'est bien par l'impératrice, donc c'est bien par l'art de faire et de défaire. L'impératrice, elle comprend en faisant et en défaisant la forme, donc au profit du fond, et ce fond, ce sera bien donc d'aller conquérir avec ce 6 de bâton la victoire sur vos désirs, mais en passant par la transformation de cette princesse de denier qui vous demande de revoir votre rapport à la nature, à votre nature. Posez un nouveau regard. Transformez votre regard sur votre propre nature. Vous êtes peut-être cru plus matériel que vous ne l'êtes réellement. En tout cas, cette année peut être profondément nourrissante en termes de spiritualité, en termes de sens et surtout en termes de réunion donc du sens et de votre vie matérielle. Donc voilà, une belle année en perspective, quelques illusions qui devront être abandonnées sur la route. On va sans doute lâcher un rapport assez conflictuel peut-être au quotidien et une forme d'impatience à vouloir que les choses se réalisent. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place, et surtout par la loi des synchronicités, à partir du moment où vous serez vraiment aligné dans votre vision de ce que vous voulez conquérir et dans le réalignement entre votre spiritualité et le concret des choses, le pragmatisme. Si vous trouvez cet équilibre, vous trouverez sur votre route les amis nécessaires, les compagnons de voyage qui vous permettront de relever le challenge que vont vous demander sans doute cette année votre vie socio-professionnelle, qui risque de voir s'écrouler sans doute une partie de vos acquis, mais bien pour faire la place à un grand renouvellement matériel et une plus grande satisfaction, les béliers. Je vais continuer tout de suite avec l'extension en recouvrant toutes ces cartes et en ajoutant une arcane majeure pour voir concrètement ce qui sortira donc de tout ce potentiel, donc en lien avec cette impératrice du coup. Et voilà, vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite donc une magnifique année 2024 et peut-être à tout de suite si vous voulez des éclaircissements sur l'extension sur la page de mon site. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!